Eh bien salut à tous, et pour ma première vidéo je vais vous apprendre à coder, à programmer un site web. Juste faire le contenu pour l'instant, on verra plus tard dans une autre vidéo comment le mettre en forme. Ça s'appelle l'HTML5, c'est un langage qui va vous permettre de mettre votre contenu de votre site web. Donc tout d'abord, il faudra télécharger Notepad++, c'est un bloc-notes amélioré. Une fois que vous aurez fait ça, il faudra faire un dossier sur votre bureau, là où vous mettrez tout ce que vous faites pour votre site web. Donc vous voyez, j'ai déjà fait tout ça pour l'instant. C'est que du bonus. Donc une fois que vous avez Notepad++, vous l'ouvrez et donc vous aurez quelque chose, voilà, comme ceci. Une fois que vous aurez ça, vous faites fichier enregistrer sous, vous mettez dans le dossier que vous avez créé et vous mettez donc le nom que vous voulez, et vous n'oubliez pas le point HTML. Surtout ne pas oublier ça, sinon ça ne marchera pas. Donc là, n'ayez pas peur, tout ça je vais vous l'expliquer. Donc tout d'abord, on va parler de balises durant cette vidéo. Une balise, c'est quoi? C'est un chevron ouvert, un chevron fermé et un texte de balise à l'intérieur. Donc HTML, vous voyez que c'est la deuxième. Oula, voilà. Doctype HTML, donc ça montre que vous faites une page web, donc c'est obligatoire, vous la recopiez telle quelle. HTML, pareil, ça vous montre que vous faites une page web, et donc le navigateur va comprendre que vous en faites une. Ensuite, head, c'est littéralement la tête, donc ce sera l'entête de votre site web, donc ce qui s'affichera ici dans l'onglet. Ensuite, meta charset, donc ça va falloir le recopier tel quel aussi. Ça montre que vous écrivez en français, donc avec les caractères spéciaux comme les accents. Donc ça c'est obligatoire dans head, meta charset, vous le recopiez tel quel. Ensuite, title, que vous ouvrez, puis que vous refermez. Et donc ce sera, vous voyez que j'écris mon titre. Si je vais sur Google, mon titre ici. Ensuite, la balise body, donc le corps, sera le corps de votre site web. C'est là qu'il y aura tout ce que vous allez noter. Donc H1, d'ailleurs on va décaler un coup. Alors ça pareil, la mise en forme, c'est vous qui choisissez, ça ne changera rien à votre... comment dire, ça ne changera rien du tout sur votre site. Donc je vais vous montrer qu'en décalant tout, ça ne change rien. Voilà. Voilà, j'ai tout décalé, j'enregistre, j'actualise, ça n'a strictement rien changé. Ça c'est vous qui arrangez comme vous voulez. Donc H1, c'est une balise de titre. Vous voyez, j'écris bienvenue sur mon site. Bienvenue sur mon site. Ensuite, H2. Ça je vais enlever d'ailleurs. C'est pas pour maintenant. H2. Donc une balise de sous-titres que vous aurez ouvert puis refermé. J'ai écrit mes vidéos. Qu'est-ce qu'on voit ici? Mes vidéos. Donc ça c'est un exemple bien sûr. Ensuite, une balise de paragraphe, c'est une balise P. Vous écrivez votre paragraphe, donc là j'ai mis bonjour à tous et bienvenue sur mon site. Donc là on voit bonjour à tous et bienvenue sur mon site. J'ai mis un deuxième paragraphe, autre paragraphe. Vous voyez que entre ces deux paragraphes il y a une ligne de sauter. Donc comment j'ai fait? Eh bien c'est tout simple, c'est grâce à cette balise là. Chevron ouvert, BR, slash, chevron fermé. J'ai inversé, voilà. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur notre site? Vous voyez que j'ai une liste à puces comme ceci. Donc j'ai listé, donc là j'ai mis des fruits, mais c'est des exemples. Donc comment j'ai fait ça? Et bien tout simple, j'ai écrit UL, plus loin li, j'en ai listé 3. J'ai mis cerise, fraise, abricot, et j'ai refermé UL. Et donc ça m'a affiché ceci. Après, si vous n'aimez pas les points noirs comme ça, deuxième solution, vous pouvez mettre des numéros. Remplacez UL par OL, comme ceci, vous enregistrez et vous actualisez sur Google, et vous voyez 1, 2, 3. Donc après ça c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, dernière petite chose, comment dire, c'est rediriger vers un autre lien. Donc par exemple, vous voyez que j'ai écrit Google ici, j'ai écrit bienvenue sur Google, et donc je veux qu'en cliquant sur Google, on me redirige vers donc ce site. Donc vous voyez, j'ai cliqué dessus, on me redirige sur le site. Donc c'est très simple, vous mettez la balise A, vous ne la refermez pas tout de suite, vous mettez href égale, des guillemets, le site, donc en entier avec http:// etc.
Ensuite, donc ça c'est pas obligatoire. Si vous refermez directement, donc si vous faites ici, si vous remettez le petit truc là, que vous le mettez ici, ça fera juste ça. Mais si vous mettez title égal, et puis là, attendez, title égal, moteur de recherche, voilà. Si vous faites comme je viens de vous montrer avec title égal, et bien c'est tout simple. Quand vous allez passer sur Google, vous voyez que c'est écrit moteur de recherche en dessous, juste en passant dessus. C'est ce que vous aurez écrit là. Donc ça c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien faire ça, supprimer ça. Voilà, c'est pour vous montrer. Maintenant vous allez voir que en me mettant dessus, ça ne met pas moteur de recherche, mais en cliquant sur Google, ça me redirige toujours vers le lien de Google que j'ai mis ici. Donc voilà, maintenant vous savez les bases en HTML, vous savez coder le contenu, mais vous savez pas encore mettre en forme. Vous saurez bientôt le mettre en forme, tout simplement quand je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer le CSS3. Donc ce sera le langage pour mettre en forme tout ça. Donc là j'ai encore une petite dernière chose à vous montrer. Par exemple, vous voulez mettre le mot bienvenue en gras, vous écrivez strong, donc ce qui veut dire fort. Pour ceux qui ne sont pas très bons en anglais. Donc vous allez voir que si vous actualisez, alors attendez, il va falloir le rechercher, site web, vidéo, voilà, vous voyez que le mot, oula, pourquoi tout est en gras? Attendez, tout est mis en gras, c'est pas normal, ah oui, j'ai pas fermé. Donc voilà, vous voyez une petite erreur comme ça, et donc la balise pas fermée qui remet tout en gras. Vous voyez bienvenue qui est en gras. Voilà. Si vous voulez le mettre en italique, remplacez strong par EM, des deux côtés bien sûr, EM. Vous enregistrez, vous allez sur Google, Google Chrome ou enfin votre moteur de recherche. Vous voyez que c'est passé en italique. Et si vous voulez le surligner maintenant, vous écrivez marque, comme ceci, marque. Vous enregistrez, pareil, vous actualisez, et là ce sera surligné en jaune. Donc voilà, après vous pourrez faire beaucoup plus de choses en modifiant la police, la taille du texte, l'alignement, la couleur, enfin tout ce que vous voulez avec le CSS, mais je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. En ce moment je suis en train de faire un blog, donc je mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller dessus, à me poser des questions en commentaire ou n'importe comment, et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et voilà, à bientôt.